Raconte-moi les marches de Bretagne d'hier à aujourd'hui et pour continuer cette série de découvertes des châteaux, aujourd'hui je me situe sur la ville de Guérande qui est derrière moi. Aujourd'hui, nous rentrons par une de ces 4 portes et nous y découvrons immédiatement la ville. On parcourt les ruelles étroites, on longe les remparts qui surplombent la ville et les marais. On pourrait croire que Guérande a toujours été ainsi, mais ce serait oublier le Moyen-Âge. À cette époque, la ville se structure autrement. Des habitants y vivent, des commerçants y travaillent. Des soldats veillent sur les remparts et les portes de la cité. Pendant des siècles, Guérande est une ville de frontière, un point de vigilance entre la Bretagne intérieure, l'océan et les marais salants. Pour tenir cette position, la cité s'organise autour de 4 portes, chacune tournée vers une direction du territoire. À l'est, la porte Saint-Michel, entrée principale et symbole du pouvoir. Au nord, la porte Ventaise, tournée vers la Bretagne intérieure. À l'ouest, la porte de Bizienne, ouverte sur le littoral. Au sud, la porte de Saillé, qui mène vers le pays du sel. Karl, est-ce que maintenant tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi Guérande est excentrée des autres châteaux des Marches de Bretagne et qu'est-ce que Guérande pouvait protéger en fait? Quelle était cette valeur qu'il y avait ici? Oui, salut Johan, je me trouve sur le site historique du palais, les vestiges du donjon du palais. Ici vous avez tu as la chapelle. Les donjons ont été rasés en 1420 sur ordre du duc de Bretagne Jean V. Alors, pour répondre à ta question sur pourquoi on peut considérer que Guérande fait partie des Marches de Bretagne, pour plusieurs raisons. La première, c'est que Guérande elle a un statut très important de protection de l'or blanc des Bretons, le sel des marais. Le deuxième élément, c'est que Guérande a pour vocation aussi de protéger l'accès à Nantes par la Loire, puisque Nantes c'est une place forte du duché. Et enfin, Guérande, symboliquement, c'est une ville très importante pour le pouvoir breton, puisque c'est ici qu'ont été signés 2 traités. Le traité de 1365, dit le traité de Guérande, qui met fin à la guerre de succession de Bretagne entre les partisans des Montfort et les partisans des Penthièvre. Et puis le traité de 1381, entre le duché de Bretagne, enfin le duc de Bretagne et le roi de France, qui impose une neutralité des Bretons dans la guerre de 100 ans, qui oppose précisément le royaume de France au royaume d'Angleterre. Moi, je vous dis à très bientôt avec Raconte-moi les Marches de Bretagne d'hier à aujourd'hui. Merci de liker, vous abonner et partager pour faire connaître ce projet. Un projet qui va être ambitieux avec de superbes découvertes et jusqu'où nous irons.